dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous partager 3 recettes pour des petits déjeuners d'été. Là je suis toute seule, Marisa est toujours en vacances bien évidemment. Donc je vous amène avec moi dans ma cuisine. Je vais vous partager les 3 recettes que j'ai adoré et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Comme d'habitude, le détail des recettes est directement en barre d'infos. Vous avez les détails sur le blog, donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez un doute sur les quantités, etc. Tout est en barre d'infos. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à notre chaîne bien évidemment. Et bah c'est parti pour la vidéo. Pour la première recette, je vous propose des granola cup aux fruits d'été. Donc nous, ce sera aux fraises. J'en ai fait la semaine dernière et vous avez été très nombreuses à me demander la recette. Alors c'est parti, voilà la recette. Pour cette recette, il vous faut donc 100 g de flocons d'avoine, 20 g de noix de coco râpées, une cuillère à soupe de graines de chia, 30 ml d'huile d'olive ou d'huile de coco, selon ce que vous avez chez vous, 30 ml de sirop d'érable, de sirop d'agave, ici c'est du sirop de sucre de coco, c'est tout ce que j'avais à la maison, une pincée de cannelle, et pour les toppings, on va prendre du fromage blanc, donc là c'est du fromage blanc à la vanille, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, du yaourt de soja, ce que vous voulez, et pour les fruits, j'ai opté pour les fraises de mon jardin. Voilà, c'est parti pour préparer la recette ensemble. Alors c'est tout simple, on va mélanger tous ces ingrédients, hormis les fraises et le fromage blanc, dans un saladier et on va faire cuire tout ça. Dans un saladier, vous mélangez donc les flocons d'avoine, les graines de chia, la noix de coco râpée, l'huile d'olive, le sirop d'agave ou le sirop d'érable ou là le sirop de sucre de coco. On met une pincée de cannelle et on mélange le tout. Voilà, quand tout paraît bien sticky, donc bien collant comme ça, on va pouvoir prendre des moules à muffins et mettre donc la pâte tout autour, bien au bord et à l'intérieur bien évidemment, sans faire trop de couches puisque le but c'est que ça fasse des petites cups qu'on remplira après. Voilà, donc j'en mets dans ma cup, je mets bien une bonne cuillère à soupe et je viens bien aplatir tout autour de mes muffins. On rajoute si besoin. Donc voilà comment ça doit rendre. On laisse comme ça et on va enfourner. Mais en attendant, on remplit tous nos muffin cups. Voilà, j'ai rempli mes 7 cups avec la préparation. Donc là, ça m'en fait 7, mais ça peut vous en faire plus ou moins. Tout dépend de la taille des cups que vous allez utiliser. Je vais enfourner tout ça à 180 degrés pendant, on va dire, 10-15 minutes. Il faut surveiller, dès que c'est bien doré, c'est cuit. Et ensuite, il faudra juste laisser refroidir pour pouvoir démouler facilement nos petites cups. Et voilà, mes cups sortent du four après 10 minutes de cuisson. Donc là, on les laisse complètement refroidir, complètement, avant de pouvoir les démouler. Parce que si vous les démoulez tout de suite, là, eh ben, ça va vous faire de la charpie. Donc c'est à ce stade que soit vous les réservez pour les préparer le matin, parce que les cups se conservent très bien comme ça, là. En revanche, si vous mettez, une fois que c'est refroidi, votre crème dedans, donc votre yaourt, et que vous laissez jusqu'au demain matin, ça va être de la bouillie. Donc vous pouvez conserver les cups seuls comme ça, sans souci dans le frigo ou dans votre congélateur. Et le matin, vous n'avez plus qu'à mettre votre yaourt, vos fruits, etc. Ne préparez pas le yaourt, les fruits, etc. directement pour les manger le lendemain matin. Ça va devenir complètement mou. Voilà, j'ai démoulé mes cups, donc elles se tiennent vachement bien. Elles sont superbes, magnifiques. Voilà. On va pouvoir les remplir avec nos toppings. Donc moi je vais mettre du fromage blanc. Ça c'est du fromage blanc à la vanille. C'est ce que je préfère pour ces petites cups. Mais vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein. La base est là et après vous pimpez avec ce que vous souhaitez. Et ensuite on peut ajouter nos fruits. Donc là ici moi je vais mettre des petites fraises de mon jardin.
Et je vais mettre aussi de la menthe parce que j'ai tenté le combo fraise et menthe et c'est une dinguerie. Donc je vais en mettre un peu, c'est la menthe aussi de mon jardin. Ça apporte ce côté hyper frais, c'est super bon. Et voilà, c'est prêt. J'ai juste ajouté quelques petites graines de sésame et des graines de chia, juste pour le côté joli, c'est vraiment pour le visuel. Donc c'est très bien pour un petit déjeuner à base de flocons d'avoine et ça change et c'est frais pour le matin, mais ça marche très bien aussi pour un petit snack ou pour un petit dessert quand on est invité par exemple. Je trouve ça vraiment super joli. Pour la deuxième recette, je vous propose des pancakes à l'ananas. Alors ça, c'est démentiel, c'est hyper rapide à faire et vraiment, c'est à tester absolument. Alors pour cette recette, on a besoin de 125 g de farine complète, de 150 ml de lait, donc là c'est du lait d'amande pour moi, de 10 g de sucre, donc moi j'ai opté pour du sucre de coco, d'un demi-sachet de levure chimique ou de poudre à lever comme moi j'ai pris ici, d'un œuf, et bien évidemment des tranches d'ananas. Donc moi j'ai opté pour de l'ananas en boîte que j'avais chez moi depuis longtemps parce que je voulais faire une recette avec que je n'ai jamais faite, mais ça marche tout aussi bien avec de l'ananas frais bien évidemment. C'est parti, on passe à la préparation. Alors c'est tout bête, on mélange la farine, le sucre de coco, le demi-sachet de levure. On mélange, on peut verser le lait et casser notre œuf. Et on mélange. Voilà, là la pâte est bien lisse, c'est une belle pâte à pancake. Elle est parfaite, elle est très belle, donc on va pouvoir commencer à faire cuire nos pancakes. C'est parti mon kiki. On commence par mettre un petit peu d'huile de coco dans notre poêle. On peut allumer le feu. Quand la pâte est bien chaude, on peut commencer à faire nos petits tas de pancakes. Quand vous voyez les premières bulles apparaître comme ça, hop, on pose notre morceau d'ananas. On attend un petit peu et on peut les retourner. Et voilà, les pancakes sont prêts, donc ça vous fait à peu près 6-7 pancakes à l'ananas. C'est tellement bon, ça ressemble vraiment à des beignets en fait à l'ananas. Et c'est un délice. Donc moi j'aime bien l'accompagner avec un petit peu de nocciolata. Donc c'est de la pâte à tartiner cacao noisette. C'est très bon. Et ananas plus chocolat, je vous assure que c'est super bon. D'autant plus quand vous les mangez un petit peu chaud. C'est démentiel. J'ai saupoudré d'un petit peu aussi de sucre de coco pour que ça fonde sur les ananas qui sont encore chauds. Et c'est un régal. Vous pouvez les manger chauds, mais ça se conserve très bien aussi au frigo quelques jours. Donc vous pouvez préparer aussi pour vos meal prep si vous le souhaitez. Et c'est vraiment super bon. Pour la dernière recette, je vous propose une recette de nice cream. Alors ça, c'est une tuerie à la banane et au beurre de cacahuète. Donc c'est une recette qui est très facile à faire. Il suffit d'avoir des bananes congelées. Donc en fait, c'est une banane classique que vous mettez au congélateur quelques heures. Par exemple, la veille, avant d'aller au lit, vous mettez votre banane au congélateur pour que ce soit prêt le lendemain matin. Vous les sortez du congélateur, vous laissez un tout petit peu décongeler, genre 5-10 minutes, histoire que ça ne bousille pas votre mixeur. Ensuite, une belle cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Là, c'est le beurre de cacahuète que nous avons sur notre boutique en ligne. Quelques pépites de chocolat pour agrémenter le tout. Un petit peu de granola, donc là c'est du granola fait maison, vous avez déjà une recette sur le blog. Et vous aurez besoin d'un mixeur. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est simplissime. Vous mettez vos bananes dans votre mixeur. Vous ajoutez une belle cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Et vous mixez. C'est aussi bête que ça. Voilà, ça fait une sorte de belle crème glacée. Alors ça peut être beaucoup plus effet glace si vous laissez vraiment bien congeler votre banane. Mais moi, dès le matin au réveil, j'aime pas quand c'est hyper glacé. J'aime quand c'est frais
est bien froid, mais glacé, ça me fait mal aux dents, ça me fait mal au bide. Donc là, la texture, je l'adore. C'est ma texture idéale. Mais vous pouvez très bien ne pas laisser décongeler quelques minutes avant de préparer votre ice cream et la laisser vraiment congeler et ça fera vraiment une sorte de glace en fait. Moi je préfère le côté crème glacée comme ça. Donc là, à même le mixeur, j'ajoute quelques petites pépites de chocolat. Je mélange brièvement, grossièrement et je vais pouvoir le mettre dans mon ramequin. Voilà, j'ai rajouté quelques petites pépites comme ça pour le côté gourmand. Quelques rondelles de banane. Je vais mettre mon petit granola fait maison. Et ça fait vraiment un petit déjeuner hyper frais et très rafraîchissant. Avec cette chaleur qu'il fait actuellement ici, franchement, se lever le matin, se faire une ice cream à la banane, au beurre de cacahuète, avec des petits morceaux de chocolat et du granola, je peux vous dire que c'est démentiel. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je me régale avec la ice cream parce qu'il faut bien la manger directement après. Hein. Hyper bon, en plus vous voyez il fait hyper chaud aujourd'hui, donc c'est bien rafraîchissant, c'est super bon. Dites-moi en commentaire la recette qui vous a le plus plu et celle que vous avez envie de reproduire là tout de suite, et puis on se dit à la semaine prochaine, à plus.